it together. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso qui retrace comme d'habitude l'actualité du Phénix, scène nationale de Valenciennes. Au programme de ce numéro, une pièce classique et de la musique atypique. Le sommaire, c'est tout de suite. Grand événement de la saison théâtrale, Tartuffe de Molière, mis en scène par Éric Lacascade, parce que réviser ses classiques au moins une fois dans l'année, c'est toujours agréable. Enfin, Romain vous présentera Akalewube, une formation de jazz qui vous fera entendre un souffle d'Éthiopie. On commence tout de suite avec Tartuffe, pièce de théâtre phare dans la saison 2011-2012. Plutôt habitué aux adaptations de Tchekhov, le metteur en scène Éric Lacascade s'attaque ici à un auteur français essentiel du répertoire théâtral, sans doute le classique des classiques que chacun d'entre nous a étudié au moins une fois à l'école. Je veux bien sûr parler de Molière et de sa pièce Tartuffe. Comme le dit le metteur en scène lui-même, monter une pièce de Molière aujourd'hui, c'est jouer avec un faisceau de contraintes importantes, au premier rang desquelles on retrouve bien évidemment les fameux alexandrins. Car Éric Lacascade aurait pu choisir de jouer avec la langue de Molière, de l'adapter quelque peu. Il n'en est rien, il a choisi de la garder en l'état et de jouer justement avec ces fameux alexandrins. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit le lever, puisqu'enfin, de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de choses. Des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. C'est son fief qu'à bon titre au pays on renomme, et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Quant à l'histoire, elle plonge le spectateur au cœur d'une famille manipulée par Tartuffe, un personnage étrange et hypocrite dont le seul but est de s'emparer des biens de son hôte, Orgon. Il parvient si bien à se faire accepter par ce dernier qu'il se voit même offrir la main de sa fille, Marianne. La femme d'Orgon pressent alors l'imposture, mais il est déjà trop tard. Gardez qu'on ne vous voit et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici ma complaisance est grande. Mais enfin, de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Vous n'aurez, je crois, rien à me repartir. Je vais, par des douceurs, puisque je suis réduite, faire retomber le masque à cette âme hypocrite. Flatter de son amour les désirs effrontés et donner un champ libre à cette émérité. Toutes les passions humaines sont concentrées dans cette pièce. Haine, jalousie, amour du pouvoir, tout cela transforme le cercle familial en véritable champ de bataille jusqu'à l'implosion finale. La scénographie et le décor, une maison avec de très vastes volumes, confèrent à cette atmosphère intrigante le côté parfois oppressant d'un huis clos. Je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. S'attaquer à un classique pour un metteur en scène d'aujourd'hui, c'est oser proposer une version nouvelle d'un texte qui a maintes fois été adapté. Éric Lacascade et son équipe de comédiens fidèles, parmi lesquels nous retrouverons notamment Nora Krief, réussissent ce pari haut la main. Tartuffe, mise en scène donc par Éric Lacascade, ce sera du 13 au 15 décembre à 20h au Phénix et c'est sans conteste une des très grandes dates de cette saison théâtrale. Quelques jours après la venue de l'ensemble 18-21 et de son concert sur les rives d'Abyssinie, le prochain concert de l'avant-scène propose ici un autre aspect fondamental de la culture musicale éthiopienne, le jazz. Dans la lignée de leurs prédécesseurs tels que Fela, les 5 musiciens d'Akalewube proposent ici un son à l'ancienne, faisant valser les étiquettes entre jazz, funk et reggae. L'esprit d'Addis Abeba des années 70 résonne encore ici et les 5 musiciens rendent un hommage sincère à cet immense pan de la musique ethnique. Une musique qui nous vient donc de l'Éthiopie, pays de l'Afrique, qui a souvent été mis en lumière au cœur de l'actualité, mais pour des raisons plus politiques. Pour vous mettre l'eau à la bouche et vous convaincre que ce concert est tout simplement indispensable, je vous propose ce petit extrait.
La soirée s'annonce donc festive et chaleureuse dans cette ambiance si particulière de l'avant-scène. À Calais-Goubet, ce sera le 7 décembre à 20h. Voilà, Expresso, c'est à présent terminé. Nous nous retrouverons le 14 décembre pour le dernier numéro de l'année. En attendant, nous vous souhaitons à tous de belles journées à venir.